je disais tantôt que notre thèse de base est tirée du livre de Matthieu chapitre 27, à partir du verset 39 au verset 54. Alléluia. Comme pour coutume, nous allons nous tenir debout devant la parole de Dieu et nous allons lire ensemble ces quelques versets que Dieu nous a donnés pour s'édifier. Alléluia. La Bible dit ceci en ces mots: les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Alléluia. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dit: il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Que le Saint-Esprit de Dieu soit béni. Que la main puissante de Dieu nous environne. Que Dieu nous conduise. Que Dieu nous élève. Que Dieu nous donne vraiment d'être dans ses voies. Que Dieu nous donne de comprendre sa parole. Que je prie que ce ne soit pas l'esprit du prophète Salomon qui vraiment parle à quelqu'un, mais que ce soit l'Esprit de Dieu à travers le prophète Salomon qui parle à quelqu'un. Que cette parole soit vraiment une solution au problème de quelqu'un. Que cette parole touche, oh oui, le cœur de quelqu'un. Que cette parole pénètre au plus profond de quelqu'un. Et que cette parole fasse du bien à l'âme de quelqu'un. Alléluia. L'erreur que Satan a commise. Alléluia. D'aucuns diront que, mais où est le rapport? J'arrive. Tu vas comprendre tout à l'heure le rapport. Parce que si je devais mettre un sous-thème, je mettrais l'œuvre de la croix. Alléluia. La manifestation de l'œuvre de la croix. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la Pâque, mais on ne sait même pas de quoi il s'agit. On ne connaît même pas les origines de la Pâque.
On ne sait même pas comment la Pâque a été instituée et à quel moment est-ce que la Pâque a été instituée. Alléluia. Mais la bonne nouvelle que je vais te donner ça va te choquer, ça va te surprendre. Alléluia. La Pâque a été instituée dans un moment de confinement. C'est dans un moment de confinement que la Pâque a été instituée. C'est-à-dire que au moment où Dieu donnait des instructions pour la Pâque, Dieu donnait les instructions sur la Pâque, il a donné au peuple d'Israël d'être confiné en Égypte. La Pâque a commencé même en Égypte. C'est dans un moment de confinement que Dieu a donné la Pâque. Et vous pouvez le vérifier dans le livre de Exode chapitre 12. Les personnes qui veulent le vérifier, vous prenez votre Bible. Dans le livre de Exode chapitre 12, vous allez voir comment est-ce que Dieu a institué la Pâque. Quelles sont les instructions que Dieu a données par rapport à la Pâque? À ce moment-là, il n'y avait pas de chemin de croix. Il n'y avait pas de chemin de croix. Il n'y avait pas de chemin de croix. Et selon moi, je pense que c'est la meilleure des Pâques que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Selon moi, c'est la meilleure des Pâques que nous sommes en train de passer cette année 2020. Parce qu'il n'y a pas d'idolâtrie. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit c'est fa, face to face. Alléluia. C'est-à-dire que tu t'agenouilles toi-même et tu vas immoler le Christ. Alléluia. Parce que Christ s'est fait immoler pour toi. Donc toi aussi, tu vas te faire immoler pour Christ. Alléluia. La Pâque a été instituée depuis l'Égypte, avant même que l'on traverse la mer Rouge. Alléluia. Dieu est si merveilleux, Dieu est si magnifique que nous devrions vraiment le chercher réellement d'un cœur vraiment reconnaissant, d'un cœur vraiment aimant. L'erreur que Satan a commise, c'est de tellement vouloir rabaisser Dieu à un niveau, de tellement vouloir prendre la place de Dieu, qu'il a donné à l'homme d'être plus grand que lui. Alléluia. Parce que si Satan n'avait pas jalousé l'homme, il serait toujours il serait toujours le responsable du groupe musical du ciel. Mais Satan a commencé à rivaliser avec Dieu. Son erreur, c'est de trop vouloir abaisser Dieu. Son erreur, c'est de trop vouloir abaisser Dieu. C'est l'erreur que Satan a commise. Alléluia. C'est de trop vouloir rabaisser Dieu. D'autres me disent, rabaisser Dieu comment? Je vais en venir. Alléluia. Tout à l'heure, on a lu le texte dans le livre de Matthieu chapitre 27, à partir du verset 39. La Bible dit, les passants l'injuriaient. Alléluia. On injuriait qui? Jésus. On insultait qui? Jésus. Alléluia.
On lui dit, toi qui as détruit le temple, toi qui as détruit le temple, et qu'il a rebâti en 3 jours. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu penses que Dieu ne pouvait pas descendre de la croix à ce moment-là? Dieu pouvait descendre de la croix. Il pouvait même ne pas aller à la croix. Alléluia. Parce que sur le chemin de la croix, qui c'est qui encourageait les gens à insulter Jésus? Point d'interrogation. Sur le chemin de la croix, qui incitait les gens à insulter Jésus? Qui incitait les gens à ne pas croire en Jésus? Qui incitait les gens, en fait, je vais dire, qui luttait contre la foi des gens? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient croire en Jésus. Mais en même temps, il y a un groupe de personnes qui motivaient ces personnes-là à ne pas croire en Jésus. Quand je lis ma Bible, souvent je suis choqué. Christ notre Pâques. Il a été immolé pour certains. Et pour d'autres, il n'a pas été immolé pour d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Dans ma méditation, je suis tombé sur un passage qui m'a choqué dans ce chapitre-là. C'est bizarre. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est les hommes de Dieu à la base. C'est les hommes de Dieu à la base qui luttaient contre la propagation de l'évangile. C'est les hommes de Dieu à la base qui luttaient contre la croyance en Jésus comme fils de Dieu, comme le Messie. C'est toujours les hommes de Dieu. Ce qui m'étonne, pourquoi est-ce que ce n'est pas quelqu'un de dehors qui a trahi Jésus, mais c'est plutôt quelqu'un de son entourage qui l'a trahi? Tu vas comprendre la grande erreur de Satan. La grande erreur de Satan, c'est qu'il utilise toujours des hommes de Dieu. Alléluia. Il utilise des hommes de Dieu. Parce que ce que vous ne savez pas, la Pâque, elle marque le début d'une nouvelle ère, d'un changement. Ça veut dire que si éventuellement, c'est aujourd'hui que notre 1er janvier, nous les chrétiens, c'est notre 1er janvier aujourd'hui. Alléluia. Logiquement, je pense que les chrétiens, eux, ils ont la parole. Les chrétiens, c'est des personnes qui sont toujours dans la méditation. Et ce n'était pas n'importe quel chrétien. Ce n'était pas n'importe quel chrétien. Quand tu prends le verset 41, on parle des principaux sacrificateurs. On ne parle pas des petits, non, on parle des principaux sacrificateurs. Il fallait que Jésus parte. Selon les Écritures, il fallait que Jésus parte.
Mais lui-même, Jésus a dit, malheur par qui le Fils de l'homme sera livré. À part toi, il n'y a que toi. Il y a deux catégories d'hommes de Dieu. De ma part que tu me cites. Excusez-moi, je suis un serviteur de Dieu. Et la Bible dit que l'épée est un couteau à double tranchant. Je m'enseigne moi-même. Alléluia. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Parce qu'en fait, il y a des choses que je n'ai... Quand je lis ma Bible, ça me sort un peu de travers. Alléluia. Je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que ce sont des hommes de Dieu qui se laissaient utiliser par le diable? Même les païens se retiraient. Mais les hommes de Dieu, eux, ils étaient là. Mais c'est toi, oh rien, Trop de science tue la science. nos maîtres. Alléluia. Trop de science tue la science. La Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie aux yeux des hommes. Et la même Bible dit, ne sois pas trop sage à toi-même ton égard. Laisse les gens te juger. Alléluia. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est toujours les hommes de Dieu. C'est toujours des hommes de Dieu. Selon ma théorie, il y a donc deux types d'hommes de Dieu. La place que tu occupes dans mon cœur, maître. Et aujourd'hui, tu vas choisir de quel type d'homme de Dieu tu fais partie. Alléluia. Fais-tu partie de ceux-là qui sont restés après la croix, avant la croix, pardon, ou fais-tu partie de ceux-là qui sont restés après la croix? Avant la croix, qui était seulement 10. Après la croix, qui était disposé pour l'Esprit de Dieu. Tu vas comprendre plus loin pourquoi je dis ça. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de manifester l'œuvre de la croix. Le coronavirus est une œuvre de la croix. Alléluia. Nous sommes en train d'être éprouvés par les œuvres de la croix. Nous passons par le feu, par des épreuves. Regardons la couronne de gloire, au lieu de regarder ce qui traîne sur le chemin de la croix. Tu peux amasser sur le chemin de la croix, mais est-ce que cela te permettra de passer de l'autre côté de la vision? C'est ça la question. Alléluia. Tu peux commencer à marcher. Parce que oui, sur le chemin de la croix, il y a beaucoup d'avantages. Sur le chemin de la croix, il y a l'argent. Sur le chemin de la croix, il y a les honneurs. Sur le chemin de la croix, il y a, on va dire, il y a la popularité. Parce que les gens te regardent. Mais est-ce que tu pourras supporter l'œuvre de la croix? Sur le chemin de la croix, les hommes de Dieu, on les regardait comme des grands. Et ils accompagnaient Jésus. Jésus subissait la croix. Est-ce que toi, homme de Dieu, aujourd'hui, tu subis la croix? Parce que sur le chemin de la croix, il y a ceux qui marchent avec les honneurs. On les appelle les patriarches. On les appelle les grands. On les appelle les bishops. On les appelle les docteurs. On les appelle les principaux sacrificateurs. On les appelle les scribes. On les appelle les anciens. C'était sur le chemin de la croix. Eux, ils marchaient comme des grands. Avec les honneurs. Encourageant le peuple. À encore appuyer. À encore lapider. À encore cracher sur le Christ. Alléluia. Nombreux sont les hommes de Dieu. Parce que c'est l'erreur que Satan a commise qui est là. Il te fait croire que tu es grand. Il te fait croire que tu as raison. Il te fait croire que ce que tu fais est la logique. C'est le bon déroulement.
Mais Dieu, il te laisse le temps de te retrouver. Alléluia. Dieu te laisse le temps de te ressaisir. Ah ouais. Sur le chemin de la croix. Bien-aimé, où est ta position? Sur le chemin de la croix? Sur la croix? Ou à la résurrection? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont restés sur le chemin de la croix. Les principaux sacrificateurs sont restés sur le chemin de la croix. Les scribes, ils sont restés sur le chemin de la croix. Alléluia. Les anciens sont restés sur le chemin de la croix. Ils ne savaient pas. Ils se sont laissés disposer. Parce que si tu es disposé, à recevoir le Saint-Esprit, tu le recevras. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, on va dire à ce moment-là, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Mais c'est pourquoi Dieu lui-même a annoncé pour dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que quoi? Je vous envoie quoi? Un autre consolateur. Celui qui sera partout avec vous. Ah. Logiquement, à ce moment-là, les hommes de Dieu devaient être en train de prier. Les hommes de Dieu devaient être à genoux, priant. Parce que je suppose qu'un sacrificateur parle avec Dieu. Je suppose qu'un sacrificateur a une intimité avec Dieu. Mais attends, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas interrogé Dieu sur Jésus? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas interrogé Dieu sur Jésus? Qui d'après eux se faisait passer pour le Fils de Dieu. Sur le chemin de la croix, il y a beaucoup d'honneur. Sur le chemin de la croix, quand tu soulèves la main, tout le monde crie « Wow !» Quand sur le chemin de la croix, quand tu lances une injure, tout le monde rit. Mais qu'est-ce que ça peut te donner? Qu'est-ce que le chemin de la croix peut te donner? À part les honneurs, qu'est-ce que le chemin de la croix peut te donner? Alléluia. Qu'est-ce que le chemin de la croix peut te donner? Alléluia. On est devenus des idolâtres. Moi, je suis baoulé. Chez nous, les baoulés, quand on parle de Pakinou, c'est une autre affaire. Ça n'a rien à voir avec louer Dieu. C'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Tout le monde veut se rendre au village. C'est une autre adoration. Bien-aimé, quel est le sens de ta Pâque? Alléluia. Quel est le sens de ta Pâque? C'est celui que Dieu a institué ou c'est celui que toi-même tu as institué? C'est celui que les hommes ont institué ou c'est celui que Dieu a institué? Il ne faut pas confondre les choses. Quel est l'objet de ta Pâque? Alléluia.
Alléluia. Quand tu prends le livre d'Exode 20, Exode chapitre 20, verset 4, on va le lire. Alléluia. Il faut qu'on le lise pour que vous puissiez comprendre. Exode chapitre 20. Excusez-moi si je prêche beaucoup sur les hommes de Dieu. C'est juste que je veux devenir quelqu'un de meilleur. Alléluia. Je veux devenir un bon serviteur de Dieu. Je veux devenir quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui touche. Alléluia. Oui, la robe de Jésus. Je veux toucher la robe de Jésus. Et pour toucher la robe de Jésus, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut remplir. Alléluia. C'est vrai que je ne suis pas juste, je le sais. Je ne suis pas meilleur que personne. Alléluia. Mais ma vision, c'est de tendre vers la sainteté. Alléluia. Ma vision, c'est, j'espère être comme Jésus. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, marchons à l'image de Christ. Alléluia. Et donc quand je lis souvent des choses dans la Bible, et qu'aujourd'hui encore, avec le sacrifice que Jésus a fait à la croix, ces choses continuent, ça me choque. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 20, verset 4. La Bible dit, tu ne feras point. Il n'a pas dit pas. Parce que s'il dit pas, on peut même faire un peu à côté. Il dit, tu ne feras point à la ligne. En français, quand tu fais une phrase, on dit la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par quoi? Par un point. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation. Waouh! La Bible est catégorique là-dessus. Je reprends. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont d'en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Tu ne feras point de représentation des choses dans le ciel, des choses sur la terre, des choses qui sont en bas, dans les eaux en bas. Aucune représentation. Alléluia. Aucune représentation. Mais regardez aujourd'hui dans les églises. Il y a des statuettes. Aucune représentation des choses sur la terre, dans le ciel, sous la terre, dans les eaux. Mais regardez un peu dans nos églises. Il y a la photo du daddy, de la mamie, en grand caractère. Tu ne feras point d'objet. Point d'objet représentant. Alléluia. La photo. Quand tu vois sur la chair, c'est la photo de daddy, c'est la photo de mamie qui est là. Alléluia. On prie qui? Jésus. Ou c'est daddy ou mamie ont pris. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a permis ce moment de confinement pour nous ramener au point zéro. Alléluia. Au point de l'institution de la Pâque. C'est comme ça qu'on a fêté la Pâque pour la première fois. Confinés dans les maisons. Et c'était suivi d'un fléau. Ouais. Alléluia. Un fléau que qui a envoyé? Dieu lui-même a envoyé. Alléluia. Il devait frapper tous les premiers-nés d'Égypte.
Donc il a dit qu'on mette le sang des agneaux qu'on a mangé là. Qu'on mette ça sur les portes. Qu'on reste dans les maisons. Ça c'était plus dangereux que le corona. Alléluia. Le confinement, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Hein. C'est maintenant que toi tu es au courant. Sinon il y a longtemps le confinement existe. Mais comme le peuple d'Israël à un moment donné était disposé, c'est pourquoi le confinement n'a pas tué. Mais comme toi tu n'es pas disposé, parce que tu ne sais pas d'abord dans quel camp tu te trouves. Est-ce que tu es sur le chemin de la croix? Est-ce que tu es sur la croix ou est-ce que tu es à la résurrection, c'est-à-dire après la croix? Puisque nombreux sont ceux-là qui ne savent pas où ils se trouvent. C'est pourquoi ça perdure. C'est sur le chemin de la croix qu'on encaisse dîmes. C'est sur le chemin de la croix qu'on encaisse les offrandes. Alléluia. Oui, parce que c'est sur le chemin de la croix qu'il y a les puissants. Alléluia. C'est sur le chemin de la croix qu'il y a les bishops, les archibishops, les évêques. Maintenant, c'est les généraux, les majors. C'est sur le chemin de la croix qu'il y a tout ça. Les grades là, c'est sur le chemin de la croix qu'il y a tout ça. Sur le chemin de la croix, il y a beaucoup de grades qu'on peut ramasser. Mais il faut passer d'abord par la croix, alléluia. Il faut passer par la croix. Et c'est ça même le plus difficile. Il y en a qui vont jusqu'à la croix. Mais arrivé à la croix, ils se comportent comme le bandit qui a insulté Jésus. Au début, Judas n'était pas une mauvaise personne. Au début, Judas était une bonne personne. Judas était celui-là même qui était le trésorier du groupe. C'est lui qui gardait l'argent. Mais vu que Judas avait trop l'amour de l'argent, parce que c'était un collecteur d'impôts, arrivé à un moment donné, Judas a préféré le chemin de la croix. Il a préféré rester sur le chemin de la croix. Bien aimé, sur le chemin de la croix, il y a beaucoup de bien. Sur le chemin de la croix, il y a beaucoup de bien. Oui. Sur le chemin de la croix, il y a beaucoup de bien. Il y a les voitures, il y a des jets privés, il y a des avions. Sur le chemin de la croix, il y a les maîtresses, il y a les copines. Sur le chemin de la croix, il y a les mises en scène de miracles. Sur le chemin de la croix, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas seulement le chemin de la croix, mais il y avait aussi la croix, pendant la croix. C'est écrit noir sur blanc, que celui qui veut me suivre porte quoi? Qu'il porte sa croix. Ok. Donc, il y a ceux qui le suivent, et il y a ceux qui portent la croix. Alléluia. Prendre le chemin de la parole. Et ne pas porter sa croix égale à 0. Quand tu prends le chemin de la croix sans porter la croix, c'est égal à 0. Alléluia. Et quand tu es sur la croix, quand tu portes ta croix, et que tu fais comme le bandit, tu commences à injurier Jésus, c'est aussi 0. Il y en a qui portent un peu et qui laissent un peu. Il ne faut pas porter un peu, tu vas laisser un peu. Porte tous les jours. Alléluia. Et on est nombreux comme ça dans les églises. Les hommes de Dieu, les fidèles, qui portent leur croix à mi-temps. On porte un peu, on laisse un peu. Souvent même
on dit, quand ça chauffe, je vais mettre Jésus de côté, on va se battre et puis après tu vas reprendre. Alléluia. Oui, c'est un objet, tu l'enlèves, tu le déposes et après tu reprends. Il y a même des hommes de Dieu qui tiennent ce langage-là. Si tu fais là, oh, tu vas me comprendre. On va laisser Jésus de côté, on va se taper tout de suite. Alléluia. Ouais. Oh, tu manifestes même pas l'œuvre de la croix. Alléluia. Parce que Jésus, en allant à la croix, nous a donné un exemple palpable. En allant à la croix, c'était un exemple que Dieu nous donnait. Un exemple à suivre que Dieu nous donnait. C'était un cahier. Alléluia. C'était une feuille de route que Jésus nous donnait. En allant à la croix, Jésus nous montrait comment est-ce que nous les chrétiens, nous devons nous conduire. Jésus, étant donné que les pharisiens ne le connaissaient pas, étant donné que les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs ne le connaissaient pas, étant donné que les scribes ne le connaissaient pas, alléluia, étant donné que les anciens ne le connaissaient pas, il fallait qu'ils montrent aux anciens comment est-ce qu'on procède pour être, oui, pour être un bon serviteur de Dieu, comment est-ce qu'on s'y prend. Il s'est fait agneau. Il s'est fait tout. On ne peut pas parler sur un serviteur de Dieu aujourd'hui. Il est enflammé. Regardez Jésus. Alléluia. Il y a des serviteurs qu'on ne peut même pas critiquer. Je vais lancer un appel. Tous ceux qui nous suivent en direct, alléluia. Si vous avez des reproches à me faire, s'il vous plaît, écrivez-nous. Vous pouvez nous écrire Assemblée des Saints, AS. Tout, en un mot, Assemblée des Saints, AS. Et @gmail.com. Assemblée des Saints, AS. @gmail.com. Vous nous écrivez. Ou sinon, vous nous écrivez déjà sur la page de l'église. Alléluia. Oui. On va déposer Jésus à côté. Moi-même là, moi avant, tu me connais. Alléluia. Toi avant et puis quoi? Arrêtez de déposer Jésus de côté pour vous battre et puis après reprendre Jésus. C'est pas un habit. Alléluia. Non. C'est que si j'ai fait cette fois-ci là seulement, et puis après je vais aller. Non. L'œuvre de la croix c'est pour toujours, c'est continuel. Jésus s'est fait chair. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et voici que Dieu, par sa puissance, par son règne, il y en a même qui disent on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pourtant, Jésus lui-même, qui est descendu du ciel, qui en lui était incarné la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu, s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Lui-même, il s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'erreur que Satan commet, c'est d'utiliser des hommes de Dieu pour se moquer de Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Parce que tu vas beau faire, il va te confondre. Il va te confondre. Alléluia. Sur le chemin de la croix, Dieu te laisse le temps de te repentir. Sur le chemin de la croix, Dieu te laisse le temps de te retrouver. Sur le chemin de la croix, Dieu te laisse le temps, oui, de te repositionner. Mais n'oublie pas, il y a une heure qui va arriver. Et quand l'heure arrive, Dieu te rejette automatiquement. Alléluia. Quand cette heure arrive, Dieu te rejette automatiquement. Même sur la croix encore, il a été persécuté. Par qui? Par un bandit. Alléluia. Par un bandit. Et même les bandits aussi ont parlé sur lui.
Mais regardez combien sont les pasteurs qui sont très orgueilleux. Dieu nous apprend à ne pas être orgueilleux. Mais regardez combien de pasteurs qui sont orgueilleux. Quand on leur fait un seul reproche, automatiquement tout le monde brûle, il est fâché en même temps. Laisse qu'on te reprenne. Laisse qu'on te dise ce qui ne va pas dans ton ministère. Laisse qu'on te dise ton erreur pour que tu puisses corriger cette erreur. Parce que tant que tu ne vas pas accepter l'erreur, on ne pourra jamais te corriger. L'erreur de Satan, c'était son orgueil. L'erreur de Satan, c'était son orgueil. Et beaucoup sont orgueilleux aujourd'hui. Bon, si tu es orgueilleux, qu'on ne peut pas te parler, tu es enfant de qui? De Satan. Alléluia. Amen. Répondez-moi. Satan. Alléluia. Amen. Un pasteur qui est orgueilleux, à qui on parle, il n'écoute pas, il est enfant de qui? Satan. Cherchez votre identité, alléluia. Quelle est ton identité? Avant la croix ou après la croix? Parce que avant la croix, Jésus est mort avec mon orgueil. Alléluia. Avant la croix, Jésus, il a pris tout ce qui était mauvais en moi et il est parti avec. Après la croix, si je manifeste encore ce que j'étais avant la croix, c'est que là, il y a un problème. Non, c'est que je suis le fils de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est que je suis le fils de quelqu'un d'autre. De qui es-tu le fils? Alléluia. Es-tu avant la croix ou après la croix? Avant la croix ou après la croix? Alléluia. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Et si vraiment Jésus est ressuscité, aujourd'hui, pendant que tu seras en train de passer ce moment de Pâques à la maison, ce moment de commémoration, ce moment d'intimité, ce moment de renouvellement avec Christ, parce que c'est ça. Aujourd'hui, c'est le jour 0. C'est l'an 1. On commence, c'est le 1er janvier. Tu vas reprendre tout à 0. Tout ce que tu avais fait pendant la croix, pendant le chemin de la croix, alléluia, tu vas maintenant les laisser derrière toi et reprendre une nouvelle vie après la croix. Parce que, regarde ce qui s'est passé, alléluia. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. À partir du verset 45, la Bible dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, alléluia, il fait quoi? Il y eut des ténèbres sur la terre. Il y a des personnes qui meurent, ça ne dit rien. Il y a des personnes qui meurent, ça ne fait rien. Mais il y a une personne qui est morte. Et quand cette personne est morte, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand cette personne est morte, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose de bizarre. L'atmosphère a changé. Parce que l'atmosphère ne pouvait pas le contenir. Alléluia. Amen. Les ténèbres ont commencé. Oui, la Bible dit que les ténèbres ont pris la terre. Parce que la lumière venait de s'éteindre. Amen. Prêche. Alléluia. Quelque chose de bizarre s'est passé. Quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre. Le Bouddha est mort. Il n'y a pas eu quelque chose de bizarre qui s'est passé. Prêche. Chez nous, notre président, le premier président de la Côte d'Ivoire, Oufoué, nous quand on était enfants, on avait peur. Quand on parle d'Oufoué, tu trembles. Mais
il est mort. Rien ne s'est passé. Alléluia. Il est mort. Rien ne s'est passé. Il y a des grands qui sont morts. Rien ne s'est passé. Dernièrement même là, l'homme le plus riche de la terre est mort. Rien ne s'est passé. Tu vois, baignoire. Lui, sa baignoire est en or. Son WC, tout est en or chez lui. Même le WC est en or. Mais il est mort. Il n'y a rien qui s'est passé. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est mort. Et puis le ciel a tressailli. Alléluia. Il est mort. La terre a tressailli. Même l'atmosphère a tressailli parce qu'il est mort. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le voile s'est déchiré. Parce que avant que Jésus ne meure, dans le tabernacle, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Alléluia. D'abord, il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Pour aller dans le lieu très saint, il fallait se purifier. Pour aller rencontrer le Saint-Esprit, il fallait se purifier des jours et des jours d'abord. Il fallait, en tout cas, il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait faire. Alléluia. Il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait faire. Mais le jour où Jésus a rendu l'esprit, la Bible déclare que le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Le ciel a tremblé, la terre a tremblé. Alléluia. Mais Satan même s'est posé la question de dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que Satan, son erreur est que son orgueil qui est en lui, il manifeste ça toujours. Il allait s'arrêter devant Jésus avant la crucifixion pour lui dire, regarde la terre, tout ça c'est pour moi, je te donne ça si tu me sers. Alléluia. Mais Jésus en lui-même, je sais qu'il a souri pour dire, n'est-ce pas moi qui t'ai créé? Même Satan ne savait pas que Jésus était Dieu. Alléluia. C'est à la croix qu'il s'est rendu compte que Jésus était Dieu. Sinon, il n'allait pas le confronter. Oui. Je suis sûr que c'est à la croix qu'il s'est rendu compte que Jésus est Dieu. Mais c'était déjà trop tard. Alléluia. Alléluia. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Waouh! Quelle puissance! Lui, sa mort, seulement sa mort. Mon Dieu, l'atmosphère change. Pour lui, sa mort, l'atmosphère change. Alléluia. Regardez quelqu'un. Normalement, quelqu'un qui est mort. Regardez ce que la mort de Jésus produit. Alléluia. C'est pourquoi il est important de se rendre compte de l'œuvre de la croix. Ne sois pas orgueilleux comme ton papa Satan. Ne soyons pas orgueilleux comme Satan. Alléluia. Parce que c'est l'erreur que nous commettons qui fait que Dieu ne nous utilise pas pleinement. Pour que Dieu t'utilise pleinement, il faut que tu manifestes l'œuvre de la croix, l'humilité. Il meurt. Il rend l'esprit. Alléluia. Il rend l'esprit et puis les gens ressuscitent. Dis à quelqu'un, c'est bizarre. Alléluia. C'est tout bizarre. Comment est-ce que le Père, Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on refuse de dire, qu'on refuse d'admettre que c'est le Fils de Dieu. On refuse d'admettre que c'est celui, il est Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il meurt et les gens ressuscitent. Quand tu prends le verset 52, la Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient.
plusieurs corps de qui? Des saints. Waouh! Jésus. Qui est comme toi, cet esprit de Dieu? Qui est comme toi, lion de la tribu de Juda? Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Même dans le tombeau, tu es le roi des rois. Même dans le tombeau, Seigneur, les ténèbres rendent témoignage de ta lumière. Il est rentré dans le tombeau. Jésus est rentré dans le tombeau. Et il a éclairé le tombeau. Ceux qui étaient dans l'obscurité dans le tombeau, oh oui, ont vu le jour. Ils se sont ressuscités. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu ressuscites. Homme de Dieu, quand Jésus rentre dans ta vie, tu ressuscites. Tu ne meurs pas, mais tu ressuscites. Oui, quel mystère le nom de Jésus. Quel mystère le nom de Jésus. Waouh. Le nom qui fend les rochers. Le nom qui fait trembler la terre. Le nom qui emmène les ténèbres sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et là, écoute, quand tu manifestes, quand tu portes ta croix, quand tu manifestes l'œuvre de la croix, c'est comme ça que Jésus se glorifie dans ta vie. C'est comme ça que Jésus se révèle dans ta vie. Alléluia. Quand il parle en toi, la terre tremble. Quand il parle en toi, les rochers se fondent. Quand il parle en toi, les guérisons s'opèrent. Quand il parle en toi, les miracles s'opèrent. Tu n'as pas besoin d'aller prendre un fétiche. Mais quand tu manifestes l'œuvre de la croix, voici comment Dieu se glorifie à travers toi. Alléluia. Quand tu manifestes l'œuvre de la croix, il se glorifie à travers toi. Au lieu d'aller mendier, lui-même il suscite des personnes qui viennent vers toi. Au lieu d'aller quémander, il suscite des personnes vers toi. Tu n'as jamais entendu le témoignage de quelqu'un disant que j'avais un compte bancaire qui était vide, mais je suis allé regarder dans mon compte, c'était rempli. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que tu as porté la croix, homme de Dieu. C'est parce que tu as porté la croix. Quand tu portes la croix, les choses deviennent bizarres autour de toi. Alléluia. C'est pourquoi souvent, on n'arrive pas à scinder les prophètes. Les prophètes sont bizarres. Pourquoi? Parce que souvent, quand l'atmosphère prophétique, bien aimé, l'environne, quand l'atmosphère prophétique, oui, le remplit, quand le Saint-Esprit veut parler à travers lui, le prophète devient bizarre. Tout ce qu'il fait devient bizarre. Parce que le Dieu qui est en lui est un Dieu bizarre. Alléluia. Rien n'est normal. Parce qu'aux yeux des hommes, c'est une folie. C'est bizarre. C'est bizarre. La mort de Dieu était bizarre. La mort de Jésus était bizarre. Mais des gens ont commencé à courir de partout. Lapidez-les maintenant. Insultez-les maintenant. Les gens ont commencé à courir. Les hommes de Dieu qui étaient là. Je me demande quelles sont les questions qu'ils ont commencé à se poser. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Mais regardez l'erreur de Satan. Il va toujours les rendre incrédules. Quand on parle aux hommes de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent. Mais c'est Satan qui endurcit leur cœur. Les principaux sacrificateurs avaient le cœur endurci. Nombreux sont les hommes de Dieu aujourd'hui qui ont le cœur endurci. Bien-aimé, que la main de Dieu te touche afin que tu sois délivré. Sinon, quand Dieu endurcit ton cœur, c'est pour te frapper. Quand tu lis ta Bible, quand Moïse va parler à Pharaon, Pharaon, lui-même de son propre cœur, il accepte. Et puis Dieu endurcit son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu voulait frapper Pharaon. C'est tout. Alléluia. Regardez comment ils ont eu le cœur endurci. On va encore aller plus loin.
Alléluia. On va aller dans le livre, on va aller maintenant dans le même livre de Matthieu, mais cette fois-ci au chapitre 28. Alléluia. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 11. Regardez bien et écoutez très bien. Les hommes de Dieu assistaient à une scène, mais ça ne va pas les emmener à se rallier à Dieu. Alléluia. Ça les emmène pas à se retourner vers Dieu. Malheureusement, tout ce que nous vivons aujourd'hui ne nous emmène pas à se retourner vers Dieu. Mais on est dans notre logique. Quitte dans ta logique, bien-aimé. Quitte dans ta logique. Car Christ est mort à la croix, il a tout payé pour que tu aies la vie. Il a tout payé pour que tu aies la paix. Il a tout payé pour que tu le serves dans l'intégrité et la droiture. Christ a tout payé pour que tu ne manques de rien. Alléluia. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est encore les hommes de Dieu qui vont se déplacer aller voir Ponce Pilate. Pour dire au roi, on va lire ensemble. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 11 à 15. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville. Alléluia. C'est-à-dire après, alléluia, après la résurrection de Jésus, après sa résurrection, là il était déjà ressuscité. L'ange avait déjà roulé la pierre. Et ce sont les femmes qui quittaient, qui ont rencontré Jésus qui venait. Alléluia. Donc pendant qu'elle était en chemin, pendant qu'elles étaient en chemin, alléluia, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. C'est-à-dire que les gardes qu'on avait mis, excusez-moi, j'ai sauté la partie, c'est plutôt pas là-bas. C'est dans le verset 64, excusez-moi. Dans le même chapitre, Matthieu 27, verset 64. Les sacrificateurs, les hommes de Dieu, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, en son temps, sont allés voir Ponce Pilate. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. C'est-à-dire que même jusque-là, ils ne croient pas en Jésus. Bien-aimés, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ne croient pas en Jésus. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent sur la chair, mais qui ne croient pas en Jésus. Oui. Il parle parce qu'il faut parler. Il vient chercher son argent. Sinon, lui-même, il ne croit pas en Jésus. Souvent, quand il prie et puis un miracle, il est étonné. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu comme ça qui ne croient pas en Jésus. Pour lui, c'est un simple business, c'est tout. Sinon, il ne croit pas en Jésus. Jusque-là, malgré la manifestation seulement de sa mort, ils sont encore allés voir Ponce Pilate pour lui dire, ah, le roi, si tu n'as pas mis les gardiens devant son tombeau, ses adeptes vont venir nous dire que il est ressuscité. Donc on a quand même des gardes. Alléluia. Malgré qu'ils ont mis des gardes. Alléluia. Parce que quand tu prends le verset 64 jusqu'au verset 66, ils ont même scellé, ils ont condamné le tombeau de Jésus pour ne même pas qu'il y ait un issue, pour qu'il puisse sortir. Alléluia. Mais la grande surprise, la surprise qu'ils ont eue, c'est que l'Éternel, le roi des armées, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Selon les Écritures, il a dit qu'il allait mourir le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour où il allait ressusciter. Alléluia. Et il est ressuscité. Le maître est ressuscité. Alléluia. Les gardes étaient témoins parce qu'il fallait qu'il y ait des témoins. Alléluia. Les gardes étaient témoins. Les gardes, ils étaient témoins. Mais chose bizarre,
malgré qu'il y avait des témoins, il y a des hommes de Dieu qui restent toujours incrédules. Malgré la main de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui restent toujours incrédules. Alléluia. Dieu s'est manifesté. Dieu se glorifie souvent dans la vie, dans nos vies. Mais malgré tout cela, on reste incrédule. Ils étaient surpris de la puissance de Dieu. Alléluia. Ils ne s'attendaient même pas à ça. Ils ont mis gardien. Gardé. Ils ont gardé. Ils ont même scellé. Mais ça n'a pas empêché Dieu de se glorifier. Alléluia. Ça n'a pas empêché Dieu de se glorifier. Les gardes étaient témoins. Ils ont vu la résurrection de Jésus. Alléluia. Ils ont vu la résurrection de Jésus. Ils ont vu la résurrection de Jésus. Et tellement ils étaient émus, tellement ces gardes-là étaient contents. Parce qu'ils ont entendu dire, on dit le troisième jour il sera ressuscité. Et voici que l'ange vient rouler la pierre. Ce n'est pas un homme qui est venu rouler la pierre, mais c'est plutôt l'ange qui est venu rouler la pierre. L'ange vient rouler la pierre. Alléluia. Oh, majesté. Oui, celui qui a le trône, celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. La majesté va faire son entrée. Alléluia. Oh, même la mort a reconnu que Jésus est Seigneur. La mort a applaudi l'Éternel Dieu. La mort a dit, oh, je ne peux pas contenir ceux qui sont là. Éternel, tu es entré dans mon sein. La mort a commencé à fêter. Même la mort fête Jésus. Mais toi, tu n'arrives pas à fêter Jésus. La mort a fêté. Les ténèbres ont fêté Jésus. À tel enseigne que ceux qui étaient morts il y a longtemps ont ressuscité. Tu peux expliquer ça? Alléluia. Mais il y a des hommes de Dieu qui restent encore incrédules. Malgré tous ces signes que Dieu montre, ils sont encore incrédules. Eux, ils ne croient pas encore à la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Ils sont allés voir Ponce Pilate. Pour eux, ils allaient échouer le plan de Dieu. Donc, ils ont envoyé des gardiens pour garder le sépulcre. Mais Dieu a encore déjoué le plan. Les gardes, ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir. Puisqu'ils ont été embauchés, pour raconter des mensonges aux gens. Donc, ils vont maintenant vers ceux qui les ont payés pour leur dire, ah, on allait surveiller le tombeau que vous avez dit là. Hein. On allait surveiller. Mais en réalité, ce qu'il a dit là, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Il a dit qu'il allait mourir, il allait être ressuscité. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Il a vaincu la mort. Oh, victoire. Victoire. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Malgré le complot des hommes de Dieu, Jésus est ressuscité. Mais bien aimé, ce qu'on a oublié, c'est que Jésus, il n'est pas mort seulement pour ceux qui le suivaient. Non. Il est mort pour tout le monde. Il est mort même pour les sacrificateurs qui l'en voulaient. Il est mort pour les scribes qui l'en voulaient. Il est mort pour les anciens qui l'en voulaient. Alléluia. Ça n'a pas empêché de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, quelle humilité! Quelle humilité! Mais Satan continue toujours dans son orgueil. Son erreur fatale. L'erreur qui l'emmène toujours à échouer. Et qui l'emmènera jamais à échouer. Son orgueil. Alléluia.
Quand les soldats sont allés voir le maître, pour leur dire, ah maître, on est allé, on a surveillé le tombeau là. Depuis le vendredi soir, on est devant le tombeau là. On se relaie. En tout cas, il n'y a pas encore eu de mouvement. Il n'y avait pas encore eu de mouvement jusqu'à aujourd'hui dimanche. On était là, tout à coup soudé. Une lumière, on ne sait d'où, c'est quitté, qui a jailli. Et le tombeau est ouvert. On est rentré dans le tombeau, on a regardé, le tombeau était vide. Et l'ange qui est venu rouler la pierre nous a dit que celui qu'on avait mis à l'intérieur, oh oui, pour qu'on cherche celui qui est vivant parmi les morts. Celui qui est à l'intérieur n'est pas mort, mais il est plutôt vivant. Alléluia. Et la vie qui est en lui a contaminé ceux qui étaient dans le tombeau. C'est ce qui les a ressuscités. Alléluia. Maître, il n'est plus là-bas. Quand il a commencé à parler, de la même manière les hommes de Dieu font aujourd'hui. Quand tu commences à tous les critiquer, on fait, je vais te mettre dans le mouvement. Mon petit, il ne faut pas trop parler. Je vais te mettre dans le mouvement. Oh, c'est un mouvement, si tu es dedans, tu vas comprendre tout de suite. Tu auras une voiture, tu auras un jet privé, tu auras la gloire du monde, tu vas faire des miracles. C'est comme ça les hommes de Dieu. Là, on parle des hommes de Dieu. C'est les hommes de Dieu en son temps qui parlaient. Alléluia. Il disait aux soldats, chut, ne parlez pas fort. Il ne faudrait pas qu'on vous entende. Là encore, ils ont sorti de l'argent, l'orgueil. Ils ont dit aux soldats, quand vous allez rentrer chez vous, ne dites pas à vos familles, ne dites pas à vos amis qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Hey. Alléluia. Jésus, quand vous allez rentrer chez vous, ne dites pas à quelqu'un que vous avez vu la résurrection du Christ. Est-ce qu'on peut cacher le soleil avec sa main? Jamais. Yeah. Est-ce qu'on peut cacher la lumière avec les ténèbres? Non. Un seul faisceau de lumière dans les ténèbres, ça fait la lumière. Amen. Alléluia. Et voici, les soldats expliquent. Ils disent, je reprends, donc Matthieu chapitre 28, verset 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent. Qui a donné la forte somme d'argent? Les principaux sacrificateurs. Qui a donné la forte somme d'argent? Ce sont les scribes. Qui a donné la forte somme d'argent? Ce sont les anciens. La corruption dans l'église. Parce que Jésus est venu avec un évangile qui garde leur affaire. Ils ont donné beaucoup d'argent. Regardez aujourd'hui les hommes de Dieu. Ils commencent bien. L'Esprit de Dieu l'utilise. Un homme rempli d'onction. Et puis après, arrivé à ce moment, il n'est plus dans l'évangile de la repentance. Il n'est plus dans l'évangile du pardon. Il est maintenant dans l'évangile de la prospérité. Il commence à voir des noms bizarres. Ils lui ont donné beaucoup d'argent. On a donné beaucoup d'argent. C'est la Bible qui le dit. Les sacrificateurs sont encore là. Les scribes sont encore là. Les anciens sont encore là. Ils sont prêts à donner beaucoup d'argent pour que tu n'annonces pas le témoignage de Christ,
Pourquoi tu ne témoignes pas de Jésus? Ils sont encore là. Homme de Dieu, tiens bon. Sois fort. Porte ta croix. Parce que quand tu portes ta croix, la manifestation de la croix est surnaturelle. Ça fend même les rochers. Ça ressuscite les morts. Alléluia. Alléluia. Ils ont donné beaucoup d'argent. Ils sont partis. Vous savez, on ne peut pas cacher le soleil avec la main comme j'ai dit tantôt. Les soldats, quand ils sont arrivés à la maison, il va dire à son voisin, ah voisin, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé aujourd'hui. Hein? On nous a envoyé surveiller le sépulcre du mort là. On est parti. Chez nous, le mort c'est le gars en fait. On allait surveiller le sépulcre du gars. Mais il est ressuscité. Ah bon? Le voisin va dire à sa femme. La femme du voisin va dire à la femme du voisin. Le voisin. Et de bouche à oreille, la bonne nouvelle est partie. Alléluia. Et c'est cette bonne nouvelle qui nous environne aujourd'hui. C'est cette bonne nouvelle. Regarde, on peut cacher l'évangile. Parce que ici, la représentation de la croix, c'est l'évangile que Jésus voulait faire passer. Alléluia. L'œuvre de la croix, c'est l'évangile. Voici comment un homme de Dieu doit être. Soumis, humble, ami de tout le monde. Compatissant, doux, mari d'une seule femme. Oui, ce sont les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit viennent d'où? De la croix. La bénignité, la patience, la tolérance. Mais malheureusement, malgré la mort de Jésus à la croix, il n'y a pas tout ça. C'est pourquoi Jésus est venu aujourd'hui dans ce confinement. Puisque la Pâque a commencé par un confinement, Jésus vient par un confinement nous ramener sur le droit chemin. Jésus n'est pas mort en vain. Bien-aimé, ma question, la question que je voudrais te poser ce matin, alléluia. Tu fais la promotion de qui? Dans ton église, c'est la promotion de qui tu fais? Quand tu lis ta Bible, selon les écrits dans ta Bible, tu fais la promotion de qui? Parce que dans l'église antique, on vendait de l'huile. Dans l'église antique, on vendait le sel, on vendait l'eau. C'est pourquoi Jésus a détruit l'église et il a reconstruit en 3 jours. Alléluia. Selon la Bible, tu fais la promotion de qui? De Dieu ou du diable? Est-ce que tu fais la promotion de Jésus ou tu fais la promotion de Satan? C'est la question que je vais te laisser. Alors, si tu fais la promotion de notre Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, le Dieu très haut, celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, hein? Alléluia. Bien-aimé, tu auras toutes les grâces qui accompagnent Jésus. Alléluia. Homme de Dieu, mon mot de fin, alléluia, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. L'apôtre Paul était un des serviteurs que Dieu a utilisé puissamment. Parce que l'apôtre Paul, il portait sa croix. Et la manifestation de l'œuvre de la croix se faisait à travers l'apôtre Paul. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit ceci. C'est pourquoi je me plais
la croix n'aura aucun effet dans ta vie. Ton 1er janvier ne sera jamais complet si tu ne te plais pas dans ce que je vais dire. Alléluia. Si tu ne te plais pas dans ce que je vais dire, ce que la Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, c'est que c'est même pas la peine de fêter la Pâque. Parce que pour toi, le Christ n'est pas immolé. Je lis la Bible avec crainte. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Regardez Jésus à la croix. N'est-il pas Dieu? La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'il a demandé ton avis? Non. Mais à la croix, il a laissé le choix. À la croix, il a parlé. À la croix, il pardonnait. Il pouvait dire à la croix que le monde disparaisse tout de suite et le monde allait disparaître. Sur le chemin de la croix, il avait la possibilité de le faire. Sur la croix, il avait la possibilité de le faire. Mais, pour l'accomplissement de sa parole, il s'est fait petit. Et la parole s'est accomplie. Alléluia. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible. C'est alors que je suis fort. Bien-aimé, c'est quand tu es faible que tu es fort. Parce que dans ta faiblesse, c'est là que quelqu'un te défend. Dans ta faiblesse, c'est là que quelqu'un te tend la main. Dans ta faiblesse, c'est là que quelqu'un a pitié de toi. Tant que tu ne seras pas faible, Jésus ne te tendra pas la main. Alors, voici que nous sommes aujourd'hui le 1er jour de l'année chrétienne. Alléluia. Le 1er jour. Le jour de notre fête. Où, par la grâce de Dieu cette année, on ne s'est pas tourné vers les idoles. Parce qu'on n'a pas pu le faire. Lui-même Dieu nous a empêchés afin de nous tourner vers lui. De consommer la Pâque à l'étape initiale. J'ai dit que Dieu est venu restaurer. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Et même la Pâque, Dieu est venu restaurer la Pâque. C'est dans le confinement. Alors, j'espère que tu as compris. Ce verset est à méditer. Oh, cher homme de Dieu, chers frères et sœurs, amis et auditeurs de l'Assemblée des Saints AS, que cette parole soit scellée dans notre cœur. C'est dans notre faiblesse que nous sommes forts. Car c'est dans notre faiblesse que Jésus se manifeste à travers nous. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont suivi le message en direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si la parole t'a fait du bien, bien-aimé, comme je l'ai dit au préalable, n'hésite pas à nous écrire sur notre page l'Assemblée des Saints AS ou sur notre page Google Assemblée des Saints AS @gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse sa parole. Et on se dit à dimanche prochain. Que la main de Dieu nous tienne toujours entre les creux de ses mains. Que Dieu nous conduise en tout temps et en toutes choses. Et que vraiment, Dieu nous préserve de cette maladie. Et que Dieu nous donne de nous retrouver afin de le glorifier à l'Église. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.